fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Ce sont des cris de joie. Ce sont des cris de joie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On se salue. Salut ton frère, salut ta sœur. On se salue. Veuillez vous asseoir pendant un moment que le Seigneur vous arrose, qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie de partager ces moments ensemble parce que le Seigneur ne cesse de manifester son amour pour nous. Et ce soir, nous sommes les hommes les plus bénis parce que la grâce du Seigneur est avec nous. Amen. Amen. Sa grâce est avec nous. Il nous a accordé le temps de parler devant son trône de grâce. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est une grâce exceptionnelle que le Seigneur nous a faite de vivre ces moments dans ses parvis. Amen. Amen. Donc j'aimerais te dire une chose, vraiment de toujours veiller sur toi-même. Chaque fois que le Seigneur t'accorde ces pareils moments, que tu ne passes pas à côté de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Que tu mettes du sérieux, que tu sois toujours concentré pour bénéficier de la grâce du Seigneur. Parce qu'avec le Seigneur, il y a un temps de s'aimer et un temps de récolter ce que tu avais sémé. Donc le temps de la prière, c'est un temps de s'aimer. Parce qu'on peut s'aimer aussi par les prières. Tout comme nous s'aimons aussi par la libéralité. Et après tout ce moment-là, il y a un temps de récolter ce qu'on avait sémé. Donc quand le Seigneur te fait grâce d'être dans ses parvis, bien-aimé, viens avec tout ton cœur pour s'aimer quelque chose de précieux, pour veiller sur ta façon de faire les choses. Ainsi tu témoigneras la grâce de Dieu. Amen. Parce que ce sont des uniques moyens que Dieu nous accorde pour que nous puissions dire quelque chose à lui. Et chaque fois que nous le prions, ses oreilles sont ouvertes, ses oreilles sont attentives à nos cris. Donc veille toujours sur toi, que ça soit à l'église, que ça soit à la maison. Partout le Seigneur te fera grâce de se prosterner devant lui. Fais en sorte que tu ne passes pas à côté de sa grâce. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors levons-nous pour lire la parole du Seigneur. Levons-nous. Prenons nos Bibles. Dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. C'est un long texte que nous allons lire. Mais Dieu nous fera grâce de dire ce qui est essentiel ce soir. Jean chapitre 17, lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 17, Après avoir ainsi parlé,
Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné la parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous croient, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aussi, et tu les as aimés aussi comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux.
Amen. Amen. Fermons nos yeux, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons hommage pour la grâce que tu nous as accordée ce soir, d'être encore tout autour de ta table et de partager ce repas, ce véritable repas qui donne la vie éternelle, Dieu Saint. Père, nous te bénissons pour cet amour meilleur que tu nous as montré en ce jour. Dieu, sans toi, nous sommes rien. Voilà pourquoi nous te prions de mettre en nous tes paroles, tes phrases, tes mots, capable de convaincre ce peuple, Seigneur. Je te prie, grand Dieu, d'ouvrir leur entendement, de faire en sorte que chacun d'eux ici présent reçoive la part qui lui est due. Je m'oppose à toute activité du diable. Je leur ordonne de quitter ce lieu dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que ta parole opère et agisse en ce lieu. Que ceux qui sont là tourmentés ce soir, ceux qui sont affaiblis, qui passent des moments difficiles, reçoivent l'exaucement venant de ta part. Sois le maître de ce temps. Régnons, Seigneur, parmi nous, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans la joie de partager encore ces moments ensemble, parce que le Seigneur nous a prêté vie. Il nous a donné la bonne santé. Il nous a donné son souffle. Il nous a donné la force d'effectuer ce mouvement et d'être ce soir en ce lieu. Alléluia. Amen. Donc je te prie, frère, d'être disposé, d'ouvrir ton entendement pour comprendre ce que le Seigneur réserve pour toi ce soir. Alléluia. Amen. Pour obtenir la part qui t'est due. Que tu veilles sur toi, sur la fatigue, la distraction, tout ce qui pourrait te faire passer à côté de la grâce de Dieu. Mais que cette soirée soit réellement une bénédiction pour toi. Alléluia. Amen. Donc nous venons de lire la parole du Seigneur dans Jean chapitre 17. Le titre est intitulé dans ma Bible, la prière d'intercession de Christ, le souverain sacrificateur. Je continue sur la foi, mais il était encore très important de vous montrer ce que le Seigneur a mis par écrit pour nous. Parce que le plus grand problème avec les enfants de Dieu, c'est la peur qui empêche à certains d'entre nous d'arriver jusqu'à la fin de leur marche. Et cela n'est pas étonnant, parce que le Seigneur nous a montré ça quand il parlait à Josué. Il dit: ne te ferai pas, ne te pouvonte pas, ne crains pas, parce que je suis avec toi. Et avec l'armée de Gédéon, on a vu les mêmes choses. Le Seigneur a visité Israël parce qu'ils étaient en train de pleurer. Ils étaient assujettis. Mais dans l'amour du Seigneur, il va leur envoyer
il va leur envoyer un libérateur. Donc l'ange de Dieu vient. Il apporte la nouvelle. Il choisit Gédéon pour affranchir le peuple. Il fallait certaines démonstrations pour prouver réellement que c'est Dieu qui parle à Gédéon. Et après toutes les démonstrations, Gédéon a pris son armée. Il était donc question de partir en guerre. Mais cette armée n'était pas une armée à certifier pour l'œuvre, pour le combat. C'était une armée qui était craintive. Amen. Amen. Une armée qui craignait ceux qui étaient en face d'eux. Cependant, le Seigneur leur avait dit que je suis avec toi. Mais quand le Seigneur voyait cette armée, le Seigneur avait compris qu'avec une telle armée, on ne peut pas remporter la victoire. Il dit à Gédéon, le nombre que tu as est trop grand. Et parmi eux, il y a des peureux. Donc nous devons le faire passer par un triage pour prendre ceux qui sont capables d'aller combattre. Et c'est ce que le Seigneur a fait avec Gédéon, jusqu'à prendre une poignée parmi les 32 000 qui étaient là. Le Seigneur va prendre finalement 300 personnes pour qu'ils aillent en guerre et remporter la victoire. Donc la foule était grande, mais parmi cette foule, il y avait trop de peureux. Et ce soir, avec ce que nous venons de lire, c'est donc la prière du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir fait l'œuvre de Dieu, il rassemble les enfants de Dieu. Maintenant, commence à prier à Dieu. Montrons à Dieu l'œuvre qu'il avait faite. Et prions à Dieu pour garder ce peuple. Alléluia. Amen. Il parle des choses capitales ici là. Alléluia. Amen. Il montre ici l'œuvre, tout ce qu'il avait à faire pendant son parcours sur la terre. Il glorifie le Seigneur par rapport à son travail. Et il demande à Dieu aussi de le glorifier, comme le Seigneur l'avait dit. Alléluia. Amen. Il dit à Moïse, je serai glorifié, je serai sanctifié par ceux qui me servent. Alléluia. Amen. Donc, quand le serviteur glorifie le maître, après cela, le maître aussi va le glorifier. Et il dit à Dieu de le glorifier. Donc il était proche de la mort au dernier jour de son service. Il montre le travail qu'il a fait et il prie pour eux. Il dit, je leur ai montré, je leur ai enseigné ta parole et ils ont cru à ce que j'ai enseigné. Donc ce que le Seigneur enseignait, ce qui me retient beaucoup plus aussi, c'est ce qu'il dit dans le verset 3. Il dit, or la vie éternelle, à partir du verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc la mission que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire dans le monde, c'était de donner la vie. Mais quelle vie? Il dit la vie éternelle. Alléluia. Amen. La mission était de donner la vie là, qu'une fois que tu l'as, tu ne vas plus la perdre. Mais pourquoi le Seigneur a fait cela? Parce que Adam avait péché.
péché. Or la pensée du Seigneur depuis Adam était que l'homme vive éternellement dans le monde. Mais Adam, après avoir péché, il était privé de cette grâce. Et le Seigneur a envoyé son serviteur, le Seigneur Jésus, pour sauver le pécheur de la mort. Donc nous disons hier que c'est par la foi que cela devient réel. Donc le rôle que joue la foi, la parole du Seigneur dans ta vie, ce n'est pas seulement de te sauver, de te guérir d'une maladie, de te donner les enfants, ou bien de t'affranchir sous les oppressions sataniques. Loin de là. Amen. À part tout ça, c'est aussi de t'accorder la vie éternelle. Mais la vie éternelle nous est donnée par cette connaissance que Dieu nous donne par sa parole. Voilà pourquoi il est très important de croire à la parole du Seigneur, d'avoir la foi en cette parole. Alléluia. Amen. Dans le verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Amen. Répète après moi, frère. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. C'est-à-dire dans sa mission. Il n'est pas venu pour tout le monde. C'est vrai que la parole a été prêchée dans le monde entier, mais ce n'était pas pour tout le monde que Jésus est venu prêcher cette parole. Et il dit à Dieu, je leur ai fait connaître ton nom. Or le nom de Dieu, c'est la parole. Alléluia. Donc je leur ai fait connaître ton nom, qui est ta parole. Et ils ont accepté cela. Ils ont reconnu que je sors de toi, parce que ces hommes sont sortis de toi. Et ils ont gardé cette parole. Alléluia. Amen. La première chose à comprendre dans la marche avec le Seigneur, que le primordial, c'est la foi en la parole du Seigneur Jésus. Tu peux tout dire. Tu peux être là, faire 1000 ans, plus de 1000 ans. Mais si tu ne crois pas à cette parole, tu n'as encore rien. Amen. Alléluia. Et Dieu ne te compte pas parmi ses enfants. Voilà pourquoi la joie du Seigneur était de faire connaître le nom de Dieu à ce peuple. Et il a enseigné Israël. Il a enseigné les ruelles de Jérusalem. Il a enseigné en Judée partout. Mais tous ceux qui écoutaient n'ont pas cru à ce qu'il avait enseigné. Mais parmi eux, il y a eu maintenant une poignée des enfants de Dieu qui ont cru à cette parole. Il dit maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alléluia. Amen. Ne dormez pas s'il vous plaît. Écoute comment le Seigneur dit. Je leur ai montré ta parole. Les paroles que tu m'as données. C'est-à-dire, le Seigneur comme envoyé de Dieu, il n'est pas venu avec ses propres mots, avec ses propres paroles. Non, mais il est venu avec l'ainsi dit l'Éternel. Et il leur a parlé de ça. Et ils ont cru en ce que le Seigneur avait enseigné.
comme il était en train de prier, il dit c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Oh, comprenez cela bien. Parce qu'aujourd'hui, avec les enfants de Dieu, avec les païens, tous disent que nous sommes enfants de Dieu. Même ceux qui ne sont pas convertis, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Or que le Seigneur, quand il parle de ses enfants, un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui est né selon la chair, qui n'est pas né par rapport à un rapport entre mari et femme. Non, mais un enfant de Dieu, c'est celui qui est né selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire par le baptême d'eau et du Saint-Esprit, par la vraie repentance. C'est par là que tu deviens enfant de Dieu. Mais si tu n'es pas repenti, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Retiens cela bien, que personne ne t'embrouille. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs, les prédicateurs ont toujours souci du peuple. Alléluia. Amen. Même plus que le Seigneur. Parce que lorsqu'il prie, il prie pour nous tous. Lorsqu'il souhaite que nous soyons heureux, c'est pour nous tous. Donc c'est ça le souci qu'il a. Le fardeau que l'homme de Dieu a. Mais le Seigneur, ce n'était pas ça. Il dit, je ne prie pas pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est pour mettre la précision que les choses que je dis concernent une catégorie de personnes. Ça concerne les gens que tu m'as donnés. Ça concerne les gens qui ont accepté ta parole. Ça concerne ceux qui ont cru en toi. Alléluia. Amen. Écoutez comment le Seigneur parle. C'est en croyant au message qu'il nous apporte. C'est en obéissant à ce qu'il nous enseigne. C'est comme ça qu'il était glorifié parmi ce peuple. Il dit, je suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Écoute sa prière. Il dit à Dieu, garde-les, mais en ton nom. Or, le nom de Dieu, c'est la parole. Donc le Seigneur voudrait dire, garde-les dans ta parole. Et la chose qui garde, c'est la parole. Alléluia. À part la parole, rien ne peut te garder. Salomon a dit, si l'Éternel bâtit une maison, c'est lui qui l'a bâti, la bâtira en vain. Si le Seigneur ne garde une ville, c'est lui qui la garde en vain. Mais qui est le Seigneur? Le Seigneur, c'est la parole. Alléluia. C'est pour dire que si la parole ne te garde pas, rien ne te gardera. Il dit à Dieu, garde-les en ton nom. Amen. Le nom que tu m'as donné. Donc, le même nom que le Père portait, c'est ça aussi le nom qu'il a donné à son Fils. Or, le nom de Jésus, c'est aussi la parole. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Alléluia. Amen. Là on voit maintenant le Seigneur qui est la parole du commencement, qui prend une forme humaine pour marcher parmi son peuple. Il dit pour qu'il soit un comme nous sommes, c'est-à-dire et Dieu et son envoyé Jésus. Et toi qui m'écoutes, que vous soyez
un ensemble. Que nous soyons un avec eux. C'est-à-dire que nous soyons tous parole. Est-ce que tu comprends ça? C'est pour dire que si tu n'es pas parole, tu ne fais pas partie de ces paroles. Et là, le Seigneur est en train de parler. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Donc, la présence du Seigneur gardait les disciples qui étaient avec lui. Voilà pourquoi avec Josué il dit, ne t'effraie point, ne crains de rien, car je serai avec toi jusqu'à accomplir tout ce que j'ai dit. Et ici il explique, il dit à Dieu, quand j'étais avec eux, je les gardais, je n'ai perdu aucun d'eux, sinon le fils de la perdition. Or, le fils de la perdition, c'est Judas, qui n'avait pas cru en ce que le Seigneur avait annoncé. Et il était le fils de la perdition que le Seigneur avait perdu. Il dit, à part lui, tous sont vivants. Alléluia. Amen. Il est en train de prier. Parce que très bientôt, il va quitter le monde. Alléluia. Amen. Bien-aimé, retiens cela. C'est ça la force. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Et le Seigneur a dit, tu ne retrancheras pas, tu n'ajouteras rien, mais tu croiras à toute sa parole, parce que le Seigneur lui-même avait pris le temps d'éprouver cette parole. Alléluia. Amen. Garde-les en ton nom. Le nom que tu m'as donné. Et quand j'étais parmi eux, je les gardais. Je veillais sur eux. Mais bientôt je vais partir. Et comme je vais partir, je te prie de les garder. Amen. Amen. Il dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alléluia. Amen. Le Seigneur prie. Il dit à Dieu de garder ceux qui ont cru en lui. Il dit, s'ils seront combattus, s'ils seront persécutés, c'est parce qu'ils ont cru à ce que je leur ai enseigné. Si le monde les haït aujourd'hui, c'est à cause de la parole que je les ai enseignés. C'est pas parce qu'ils sont plus riches, c'est pas parce qu'ils habitent des maisons nobles. Non. Alléluia. Amen. Mais c'est à cause de la parole. Or, la parole que je leur ai donnée leur a fait sortir du monde. Donc, ils ne sont plus du monde. Et c'est ce que tu dois comprendre. Que si l'ennemi te combat, c'est parce que tu n'es pas du monde. Si tu étais quelqu'un du monde, l'ennemi ne te combattra pas. Alléluia. Amen. Parce que Israël vivait en Égypte. Et quand Israël était en Égypte, Pharaon ne les combattait pas. Alléluia. Amen. Ils étaient libres de vaquer à tout ce qu'ils voulaient. Mais une fois que Moïse était venu avec la parole, de leur faire sortir de là, les combats ont commencé. Amen. Amen. Pharaon s'est fâché. Pourquoi ce peuple veut sortir de notre pays? Ah, c'est à cause de la parole que tu es combattu. Parce que tu n'es pas du monde. Et pourquoi tu n'es pas du monde? C'est parce que le Seigneur Jésus lui-même n'était pas du monde. Il n'a pas
origines terrestres. Il venait droit du ciel. Voilà pourquoi il parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance vient te séparer de l'ancienne vie que tu avais. Je suis né du sang, né de la chair, par un rapport entre homme et femme. Mais quand je crois en la parole du Seigneur, je deviens une nouvelle créature. C'est ce que Dieu a dit à Nicodème. Si l'homme est né d'eau et d'esprit, il ne pourrait hériter le royaume des cieux. Et celui qui est né comme ça n'est plus du monde. Le Seigneur le sépare du monde. Et la parole qu'il a reçue, alors suscite des combats. Et Dieu dit, garde-les. Parce que le monde les haït aujourd'hui. Alléluia. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc ça veut dire que le Seigneur sait que le malin est là dans le monde. Le diable est là. C'est vrai, c'est réel. C'est pas un mythe. C'est pas le mensonge. Et ce qui peut te garder du diable, c'est la parole de Dieu. Amen. La chose qui peut te préserver du mal, c'est la sémence que tu as reçue venant de Dieu. Sinon tu n'es rien. Amen. Même quand tu te mets à chasser le diable, si tu n'es pas repenti, toutes les prières que tu fais là, c'est rien. Un jour dans la Bible, les fils de Séva sont venus chasser les esprits impurs dans un homme qui était possédé par les esprits. Et lorsqu'ils ordonnent aux esprits de sortir, il dit, je vous conjure au nom de Jésus que Paul prêche, de quitter ce corps. Le démon a écouté. Il leur a posé la question. Je connais Paul. Je connais Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? La Bible dit, cet homme-là s'est jeté sur ses 7 fils. Il a commencé à le malmener, à les tourmenter jusqu'à déchirer leur habit. Parce qu'ils n'avaient pas la parole. Ils n'avaient pas la parole de Dieu en eux. Ils n'étaient pas convertis. Alléluia. Pour chasser le diable, il faut se rassurer que j'ai la parole de Dieu. Je suis converti. Si tu n'as pas cette parole, si tu n'es pas converti, fais attention. Parce que ça va te créer des problèmes. Alléluia. Ça va te créer des problèmes. Parce que le Seigneur a dit, après l'avoir chassé aux cieux, le diable est descendu sur la terre. Et sa mission, c'est de détruire, égorger, faire du mal. Même quand il est en train de faire ça, il ne fait pas ça à tout le monde. Parce qu'il y a la postérité de Dieu qui est là. Amen. Que le diable ne peut pas toucher. Et ici, le Seigneur priait pour eux. Il dit, ne les ôtez pas du monde, mais préserve-les du malin. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas du monde, mais moi, comme moi, je ne suis pas du monde. C'est-à-dire un vrai fils, enfant de Dieu. Celui qui est repenti réellement n'est plus du monde. Il a une nouvelle vie. Il devient quelqu'un de nouveau. Que l'on ne peut plus trouver les traces du monde en lui. Ils ne sont pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter, mais de les garder du monde. Il dit, sanctifie-les par la vérité. La parole est ta
ta parole est la vérité. Donc il demande à Dieu de sanctifier cette poignée de gens. Mais comment les sanctifier? C'est les sanctifier par la parole. Pourquoi les sanctifier? Parce que ce peuple que Dieu a choisi a un héritage que le Seigneur leur réserve. Il venait de parler de la vie éternelle. C'est-à-dire que l'héritage qui leur attend, c'est la vie éternelle. Et pour hériter cela, ils doivent être toujours sanctifiés. Amen. Qu'ils marchent bien devant nous. Et dans cette prière, le Seigneur priait pour les disciples qui étaient tout autour de lui. Les Pierre, les Thaddée, les Matthieu, qui l'accompagnaient encore en ce jour-là. Mais à part eux seulement, le Seigneur prie encore, il dit, je ne prie pas pour eux seulement, mais je prie aussi pour ceux qui croiront. Amen. Parce qu'il avait envoyé les pierres aller prêcher la bonne nouvelle à tous ceux qui allaient croire. Et ceux qui croiront à cette parole bénéficieront des mêmes promesses. Alléluia. Que la prière qui a gardé pied, c'est la même prière qui te garde aujourd'hui. Parce que tu as cru en lui. La promesse qui concerne Pierre, c'est la même promesse qui te concerne aujourd'hui. Parce que tu as cru en lui. Voilà pourquoi il est très important de croire en Jésus-Christ, de croire à la parole du Seigneur, de ne pas rester à écouter seulement et marcher comme tu veux. Non, la grâce qui t'est donnée, bien-aimé, fournit des efforts pour la saisir. Alléluia. Amen. Je veux vraiment que 2026 soit une année que tu donneras ta vie au Seigneur. Alléluia. Et quand tu vas donner ta vie au Seigneur, tu n'auras plus à craindre le démon. Parce que cette prière-là va te protéger. Alléluia. Amen. Le malin est là, mais il ne te touchera pas parce que le Seigneur avait fait la prière. Et cette prière a été faite avant que tu sois né. Avant que tu accèdes à la foi, la prière a été faite. Quelle est cette prière? C'est la prière de te garder du malin. Alléluia. De te garder du méchant. De te garder des ennemis. Parce que ce qui peut faire craindre quelqu'un, c'est la présence de ses ennemis. La présence du malin. Voilà pourquoi un jour dans la Bible, c'est Salomon qui priait. Après avoir donné à Dieu des sacrifices, le Seigneur a agréé ces sacrifices. Et il va demander à Salomon, que veux-tu que je te donne? C'était dans un songe. Et Salomon va dire à Dieu, donne-moi la sagesse de conduire ce peuple. Parce que tu m'as fait grâce de régner sur ce peuple. Amen. Et le Seigneur a écouté la prière. La prière a surpris Dieu. Il dit, mais qui est cet homme qui peut prier comme ça? Un roi qui est établi en fonction, au lieu de demander l'argent, la longévité, la protection, il ne demande pas ça. Au lieu de me dire, garde-moi de mes ennemis, mais il ne me demande pas ça. Il demande la sagesse. Or la sagesse, l'intelligence, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, à part ce que tu m'as demandé, je te garderai de tes ennemis. Je
te ferai du bien, je te rendrai grand, je te donnerai les richesses. Alléluia. Amen. Et le Seigneur qui ne ment pas a donné cela à Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon avait compris que la parole du Seigneur vaut mieux que tout. Alléluia. La parole de Dieu, elle te garde. Amen. Elle te protège. Elle marchera avec toi partout où tu iras. Et le Seigneur a montré cela par l'amour qu'il a sacrifié son fils pour toi. Le bien-aimé Paul nous parle dans Romains chapitre 8. Il montre l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Il dit, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux que Dieu a choisis, de ceux-là que Dieu a prédestinés. Alléluia. Et devant cet amour, le bien-aimé Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la mort? Est-ce la faim? La nudité? Est-ce les souffrances? Est-ce l'oppression siècle? Qu'est-ce qui nous séparera de cet amour? Il dit, même la mort ne nous séparera pas de cet amour. Parce que le Seigneur nous a choisis. Regarde son amour. Il dit, il est à la droite du Père. Et il intercède pour nous jour et nuit. C'est-à-dire ceux qui sont réellement rachetés. Le Seigneur les garde. Le Seigneur veille sur eux. Même quand l'ennemi se lève pour te combattre, ce combat-là, c'est pour ta faveur. Je te dis la vérité. Dans le combat que le Seigneur permet que ça t'arrive, ce n'est pas pour ta défaite. Job a été combattu, mais c'était pour sa victoire. Alléluia. David a été combattu, c'était pour la victoire de David. Tu sais combien de fois Saül a combattu? Il y a des moments que David était là assis et Saul raisonnait dans son cœur de le tuer aussitôt. Et quand il prenait la lance pour jeter comme ça, David s'esquive et ça passe à côté. Et plusieurs fois, mais qui protégeait David? C'était le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées. Alléluia. Les dieux qui a marché avec Moïse, la véritable parole. Si tu laisses la parole, tu ne veux pas te repentir pour chercher d'autres manières de te protéger, tu passes ton temps inutilement. Alléluia. La solution, c'est de croire en la parole du Seigneur. Comme je disais, à part la guérison de la maladie, à part la guérison de la stérilité, à part le travail que Dieu peut te donner, il y a la vie éternelle dans la parole du Seigneur. Il y a la gloire que le Seigneur réserve pour glorifier les élus. Le règne millénaire, c'est un règne de gloire que Dieu va glorifier ceux qui ont gardé sa parole. Voilà pourquoi, comme la parole elle-même a été éprouvée, le Seigneur permet aussi que celui qui a reçu cette parole soit éprouvé. Voilà pourquoi la Bible dit, souffrez avec moi. Mais qui dit souffrez avec moi? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est le Seigneur? Il est la parole. La parole qui a été testée. La Bible parle de son arrestation. Les jours qu'on était venu arrêter le Seigneur,
Les souverains sacrificateurs sont venus. Les pharisiens étaient là avec Judas. Judas les conduisait. Ils sont venus voir le Seigneur. Il leur demande, que cherchez-vous? On cherche Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi Jésus. La Bible dit aussitôt, tout ce monde-là sont tombés. Alléluia. C'est pour dire que le diable n'avait aucune force, aucun pouvoir sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur s'est livré comme quelqu'un qui n'avait pas de force. Or, quand il avait parlé seulement, les pharisiens étaient tombés. Les souverains sacrificateurs tombaient. Parce que la voix qui parlait, c'était la voix du Créateur. Mais pour accepter l'épreuve, il a dit, prenez ma vie, partez avec moi. Souvenez-vous que Pierre même a fait sortir l'épée pour couper l'oreille. C'était une défense, une manière de dire, Seigneur, ne va pas, reste avec nous. Le Seigneur a dit non, je suis la parole, je dois être éprouvé, je dois être testé. Il met la main sur l'oreille, il remplace l'oreille. Alléluia, pour montrer qu'il était Dieu. Au lieu de ramasser l'oreille sur la terre et chercher un médecin pour peut-être coudre, il n'a pas fait ça. Il leur a montré que j'ai tout le pouvoir. Amen. Et quand Pilate lui parlait, il dit à Pilate, j'ai tout le pouvoir. Et tout ce que tu fais là, ce n'est pas ton pouvoir. Mais tu ne fais que ce que Dieu t'a donné comme pouvoir. C'est ça le preuve. Alléluia. Ceux qui ont reçu la parole, le Seigneur ne les a pas ôtés du monde. Mais il avait le pouvoir de les ôter du monde, de partir ensemble avec eux. Il n'a pas fait ça parce que lui, le Seigneur, il a été éprouvé. Mais ceux qui sont restés n'étaient pas encore éprouvés. Il fallait que Pierre passe par l'épreuve, que Jean passe par l'épreuve, que Paul passe par l'épreuve, que Étienne passe par l'épreuve. C'est ça, éprouver la parole. Et celui qui a réellement la parole accepte maintenant de vivre l'épreuve. Il ne cherchera pas un autre chemin. Parce qu'on vivra l'épreuve, il y a quelque chose qui nous attend. Le royaume que tu ne vois pas là, c'est ce qui t'attend. Le royaume des cieux. Et si lui-même avait été testé, c'était pour monter à la gloire du Père. Repartir là où il était avant de venir dans le monde. Et laisse-moi te dire qu'avant que tu viennes au monde, tu étais là-bas, auprès de Dieu. Le Seigneur t'a connu avant la fondation du monde. Mais le seul chemin qui peut te ramener à Dieu, c'est la conversion, la repentance, croire en Dieu, croire en Jésus-Christ. C'est le chemin qui te ramènera à Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça la prière que le Seigneur avait fait. Donc le diable que tu vois là ne peut rien sur toi, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il peut te combattre. Il peut te menacer. Et si quelque chose t'arrive, dis gloire à Dieu. Tu nous as demandé de te rendre gloire en toutes choses. Alléluia. Un jour, Paul a été lapidé. Un jour, Paul a accepté d'être enchaîné et mis en prison. Maintenant, lis Paul. Quelqu'un qui était capable de ressusciter un mort. La Bible dit Paul prêchait la nuit et l'homme écoutait la parole. Il était assis à la fenêtre. Il tombe depuis le 3e niveau. Tu vois les étages aujourd'hui. Vois maintenant le 3e niveau. Quelqu'un tombe et descend et il était endormi.
Paul descend comme ça. Il met l'oreille. Il dit non, il n'est pas mort. Amen. Son âme est là. Amen. Il prie pour lui. Il ressuscite la personne. Mais demain, il accepte d'être lié. C'est parce que la parole de Dieu lui a demandé de souffrir avec lui. Sinon même les soldats ne pouvaient rien sur lui. Souvenez-vous le jour qu'il était dans la prison. Amen. La Bible dit, les geôliers étaient là, en train de veiller sur eux, pour qu'ils ne sortent pas du prison. Mais au milieu de la nuit, quand ils priaient et chantaient, il y a eu un tremblement de terre. Et les chaînes, les portes du prison s'ouvrirent. Aussitôt le geôlier voulait aller se tuer. Amen. Pourquoi? Il se disait, mais ces hommes-là sont partis. Ils se sont enfouis. Et quel est le rapport que je vais rendre? Je préfère me suicider pour éviter tout ce qui va arriver. C'est Paul qui l'appelle. Il dit viens, viens, viens. Ne te fais pas du mal. Nous sommes là. Alléluia. Marche avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est la parole. Je te dis, quand tu croiras en lui, tes prières seront exaucées. Quand tu diras Satan, quitte là, il va partir. Alléluia. Il ne va pas résister. Il n'a jamais résisté à Jésus. Il dit oh mon nom. C'est pas en ton nom. C'est pas au nom de Rosaire. Mais c'est au nom de Jésus. Et la Bible dit les démons le connaissent et tremble devant lui. Quand Jésus parle, les démons tremblent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Vous connaîtrez la vérité. Amen. La vérité vous affranchira. La chose qui affranchit, c'est la vérité. C'est pas le mensonge. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés, c'est celui qui est monté à la croix. Il est monté à la croix pour te montrer qu'il t'aimait beaucoup. Il te défend toujours parce que tu gardes la parole de Dieu. Lèvons-nous, nous allons chanter pour lui. Lèvons-nous. Ce soir, nous allons chanter pour lui. Par rapport à l'œuvre qu'il a faite, nous allons le chanter. J'ai vu dans la parole, les gens chantaient pour lui et le Seigneur a opéré des miracles. Mais pourquoi pas le faire aujourd'hui? Si tu le chantes avec ton cœur, si tu chantes avec un cœur bien concentré, je te dis, tu verras ce que Dieu avait fait dans la Bible. Alléluia. Il va opérer des prodiges et miracles. Il va faire des guérisons. Parce que l'œuvre de la croix existe jusqu'à maintenant. Lève-toi là où tu es. Ne t'habitue pas aux choses de Dieu. Lève-toi. Ce soir c'est pour toi. Lève-toi. Sois concentré là où tu es. Dieu va te visiter. Dieu va te visiter ce soir. Ne prends pas ce soir comme un jour ordinaire que tu as l'habitude de faire des choses à ta manière. Alléluia. Entre en toi. Dieu te visite. Bona bolingo kolopesinga na kumisiyo na yembeliyo. Bona kimya na motema kolo yo pesinga na kumisiyo ya yananga na yendoliyo. Kolo bona bolingo kolo pesinga. Chante bien aimé. Chante pour sa gloire et acclame ton Dieu. Chante bien aimé. Chante pour lui. Yeso pesinga. Oh ya ya nanga. Oh
kolo oza malamu Yahweh oza bolingo beka oyo bekane kulusu omipesaki ponanga oza malamu Yahweh oza bolingo beka oyo bekane kulusu Yahweh pesaki ponanga oza malamu Yahweh oza bolingo oh Yesu nagumameli yo Yahweh zambe nanga kolo oza malamu Yaya oza bolingo beka oyo bekane kulusu yo mipesaki Yaya oza malamu Yahweh oza bolingo beka oyo bekane kulusu yo mipesaki Yahweh oza malamu oza bolingo. Chante avec ton cœur bien-aimé et sois concentré là où tu es. Il va se passer quelque chose ce soir. Nazela na lola mwana Nzambe oyo kite sonya komema masumu na biso bato soni na miso ponanga Yesu fimbo ndimi oza malamu oza bolingo Nzambe monene ondimiko ya lokolanga na nzoto ya moto Nzambe nelia tika na yemba nzembo Yahweh Nzambe nanga kolo oza malamu Yaya oza bolingo bekane kulusu yo mipesaki ponanga oza malamu Yahweh oza bolingo beka oyo bekane kulusu yo mipesaki ponanga oza malamu Yahweh oza bolingo nagumameli yo Nzambe nanga oza malamu Yaya oza bolingo beka oyo bekane kulusu yo mipesaki ponanga oza malamu Yahweh oza bolingo. Il est là ce soir, bien-aimé. Concentre-toi. Sois disposé, bien-aimé. Il est là pour agir. Oyo bolingo ekosilaka te kimia nazwa na motema nanga atalifuta te oyo bolingo ekosilaka te kimia nazwa na motema nanga atalifuta te oyo ndengolo natelengana te ata na tango pasi bambonge to minyoko bilaka na yo kolo kolo kwakate o Yahweh Nzambe nanga kolo oza malamu Yahweh oza bolingo bekane kulusu yo mipesaki oza malamu oza bolingo Nazela na lola mwana Nzambe oyo kite sonya komema masumu na biso bato soni na miso ponanga Yesu fimbo ndimi oza malamu oza bolingo Nzambe monene ondimiko ya lokolanga na nzoto ya moto Zamba basantu tika na yemba nzembo Yahweh Nzambe nanga oza malamu oza malamu oza bolingo beka oyo bekane kulusu omipesaki Yahweh oza malamu kolo oza bolingo beka oyo bekane kulusu yo mipesaki Yahweh oza malamu oza bolingo kimia nazwa na motema nanga atalifuta te oyo bolingo ekosilaka te kimia nazwa na motema nanga
atalifuta te oyo ndegolu natelekana te tikana tutatolo nanunanena nayemba nzembo oyo ndegolu natelekana te ata natangwa pasi bambonge to minyoko bilaka na yo kolo kolongwaka te yawe kolo ozamba namo yawe oza bolingo beka oyo beka nekulusu yo mipesaki mponanga ozamba namo yawe oza bolingo beka oyo beka nekulusu yo mipesaki yawe oza malamu kolo oza bolingo. Bien-aimé, tu vas prier à Dieu. Tu vas prier à Dieu. Je ne sais pas la chose qui te tourmente, bien-aimé. Je ne sais pas ton problème. Tu as certainement un problème. Tu es accablé par une situation. Oui, ce soir, le Dieu qui est passé par la croix, le Dieu qui a vaincu la mort, le Dieu qui a triomphé le diable à la croix, et là ce soir, tu vas l'implorer, tu vas demander à Dieu de manifester sa gloire dans ta vie, qu'il opère un miracle, qu'il te guérisse, qu'il opère un prodige dans ta vie, qu'il change des choses. Lève ta voix, prie Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Prie Dieu ce soir, il est là. Prie Dieu. Prie Dieu. Tu souffres dans quel domaine? Tu es oppressé par le diable dans quel domaine? Il te combat dans quel domaine? Ce soir, le Seigneur t'a rappelé qu'il est avec toi, qu'il intercède pour toi, qu'il prend en charge tes problèmes. Alors on prie maintenant que l'œuvre de la croix soit efficace. Si c'est un combat, avec le pouvoir que tu as, tu vas chasser l'ennemi qui te combat. Si c'est des oppressions sataniques, le diable s'est levé pour te combattre, bien-aimé. Le Seigneur te donne le pouvoir de les chasser. Si les portes sont fermées, tu as ce pouvoir d'ouvrir ces portes-là par l'ordre que tu vas donner. Si c'est une maladie, les gens t'ont dit que cette maladie est incurable. Ce soir, tu as le pouvoir de chasser cette maladie et ça va quitter ton corps ce soir. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là ce soir. Il va opérer. Il va agir. Au nom de Jésus. Oh Père Tout-Puissant, agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant, Père. Manifeste ta gloire maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Montre ta gloire. L'Éternel des armées. Notre Dieu. Le Dieu de la parole. Montre ta gloire maintenant. Que les esprits impurs libèrent les corps. Qu'il libère les corps maintenant. Que les esprits impurs libèrent les corps. Au nom de Jésus. Qu'il libère les corps maintenant. Que les maladies incurables libèrent maintenant. Au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus. Détruis l'œuvre de l'ennemi. Détruis l'œuvre du diable. Au nom de Jésus.
Nazareth. Détruis l'œuvre de l'ennemi. Détruis l'œuvre de l'ennemi. Que ça soit la maladie, la stérilité, le chômage, les difficultés, les souffrances. Chasse-les devant toi. Tu as le pouvoir de tout chasser. Tu as le pouvoir de tout faire. Détruis l'œuvre de l'ennemi. You make my life je viens au nom de Jésus. Détruis l'œuvre, anéantir la menace. Au nom de Jésus. L'œuvre de la croix, la puissance de Dieu sommet. Jesus, you love me too au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Thank you for loving me too much. Jesus, your love for me too much. Jesus, you love me, oh, your love for me too much. You never love it. You never love it, God, oh. Give me love for me, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Détruis l'œuvre de l'ennemi. Détruis leur malœuvre, bien-aimé. Détruis, chasse la maladie. Chasse les ennemis qui t'environnent. Tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir. Les seigneurs te l'accordent ce soir. Chasse-les loin de toi. Les oppressions, les puissances, les manifestations sataniques. Chasse-les loin de toi. Chasse-la loin de ta vie. Écoute-moi, bien-aimé. Écoute-moi. Je veux que tu sois concentré et que tu fasses tout avec la foi. Nous allons prier à Dieu. Tu vas prier pour ton année à venir. Pour l'année 2026. Le Seigneur a dit,
Les paroles du juste sont une source de vie. Tu vas bénir ta vie. Tu vas bénir ton année. Tu vas bénir tes études. Tu vas bénir ton foyer. Tu vas bénir ta famille. Bénir tout ce que tu fais, bien-aimé. Tu vas bénir cela. Et tu demanderas à Dieu, je veux voir un changement. Je veux que 2026 soit une année de gloire. Une année de célébrité de ta gloire. Une année que je vais te lever. Une année de louange dans ma vie. Élève ta voix et prie à Dieu. Prie à Dieu. Prie avec ton cœur. Et le Seigneur agira. Prie pour tout ce que tu fais. La grâce est là ce soir pour toi. Jésus est là pour toi, bien-aimé. Il veut changer les choses. Mais il veut le faire avec toi. Il veut que tu parles toi-même. Parle à Dieu. Oui, il veut changer. Que 2026 soit une autre année. Une année de victoire. Une année de célébration. Que tu vas célébrer Dieu. Que tu verras la promotion. Une année que Dieu marquera le changement dans ta vie. Oui, il le fait. Il le fait avec ses enfants. Avec tous ceux qui croient en lui. Il l'a fait avec Daniel. Avec David, il l'a fait, bien-aimé. Avec Mardoché, le Seigneur l'a fait. Il l'a fait avec Esther. Avec Lydie, le Seigneur l'a fait. Qu'il le fasse avec toi ce soir. Jésus, tu es celui qui a écrit cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Jésus, et nous voulons croire que rien n'est impossible avec toi. Jésus, maintenant Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant Seigneur, fais connaître le nom qui fait guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant Seigneur, fais connaître le nom qui fait guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous sommes à bonne conscience. On est mieux que nous, Jésus. Et nous voulons voir que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom, fais guérir les nations, le nom de Jésus-Christ.
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui sais faire des choses. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Glorifie encore ton nom ce soir. Glorifie encore ton nom. Glorifie encore ton nom. Glorifie encore ton nom ce soir. Fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire. Glorifie ton nom, Père. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous guéris, délivre, console, relève. Au nom de Jésus. Fais triomphe encore une fois de plus. Au nom de Jésus. Bénis encore une fois de plus. Au nom de Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire. Et touche maintenant. Touche. Sois visité. Sois visité. Sois visité. Sois visité maintenant. Alléluia. Alléluia. Hosanna. 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 Surnaturel est là parmi nous. Le Dieu de surnaturel est là parmi nous. Je reconnais qu'il y a un Dieu dans les cieux. Je reconnais qu'il y a un Père qui domine. Le Dieu de surnaturel est là parmi nous. Le Dieu des surnaturels est là parmi nous. Et Baba, le Dieu des surnaturels est là parmi nous. Et Baba, le Dieu des surnaturels est là parmi nous. Je reconnais qu'il y a un Dieu dans les cieux. Je reconnais qu'il y a un Père qui domine. Et Baba, le Dieu des surnaturels est là parmi nous. Et Baba, le Dieu des surnaturels est là parmi nous. Et Baba, le Dieu des surnaturels est là parmi nous. Offrons nos cœurs à toi, Emmanuel. Offrons nos vies à toi, Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant est là parmi nous. Il est là parmi nous. Il est là au milieu de nous. Il est là parmi nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est là au milieu de nous. Il est
de il est là, il est là au milieu de nous. 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 Alléluia. Alléluia. Sois visité maintenant. Sois visité maintenant par la grâce de Dieu. Sois visité maintenant par la grâce de Dieu. Sois visité maintenant par la grâce de Dieu. Sois visité maintenant. Que son esprit te touche. Que sa droite te touche. Que le ciel t'exauce. Que le ciel te soit favorable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois visité par la grâce. Sois visité par la grâce. Alléluia. Nous te disons merci. Dieu de toute grâce. Nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu as accompli. Que la gloire te soit rendue à jamais. Que la gloire te soit rendue à jamais. Toi qui règnes et qui vis au siècle de siècle. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame très très fort.